La question que je me pose depuis toujours, c'est pourquoi il est si difficile de changer quand on est dans la situation de ne pas attendre, de se prendre le mur en pleine face, que ce soit un licenciement, une maladie, une crise de vie. Et pourquoi alors qu'on sent que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'est pas à sa juste place, que ce soit professionnel ou personnel, parce que entre nous, mon expérience m'amène à vraiment croire qu'il est beaucoup plus facile de projeter sur l'extérieur, donc le travail, la réussite d'un problème, plutôt que de le mettre à l'intérieur. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde a des problèmes personnels, quoique. Je crois que l'essence de cette existence, c'est de prendre du recul sur le pourquoi on fait les choses, mettre de la spiritualité dans chaque chose et mettre du sens en tout cas sur notre vie. Et dans ce sens-là, et ben, parfois on croit par exemple que être entrepreneur est un rêve, un objectif de vie, mais souvent ça peut être assez déstabilisant de voir que derrière ça, c'est souvent soit des croyances, des patates chaudes transmises par le transgénérationnel, un ancien grand-père qui a fait faillite ou un héritage qui n'a pas été donné à la bonne personne, qui fait que inconsciemment, parce que bien sûr, hein, c'est très important, tout ça, tout ce que je vous raconte là, c'est caché quelque part dans votre inconscient. En tout cas, c'est de se dire que à un moment donné, si on met pas de la lumière sur le pourquoi on fait les choses, eh ben ça bloque et on est pris par des champs inconscients puisque nous décidons à 90% par notre inconscient et on n'est plus libre. On n'est plus libre tout simplement. On n'est plus libre et c'est toute la proposition de ce que je fais dans mon travail. Je prétends que nous ne sommes pas ni à notre place, ni à notre bonne place. Dans le bon, c'est la place qui correspond à notre être profond. Alors pourquoi nous sommes tous à pas être forcément à la bonne place? Alors, certains acceptent très bien de ne pas être à la bonne place, de répondre aux attentes du clan, d'être le bon fils ou la bonne fille qu'on a attendu. Et ils traversent comme ça l'existence avec quand même des moments d'effondrement, mais qui restent très personnels et qui ne vont pas partager. Je pense que la fin de vie est beaucoup plus difficile pour ces personnes-là. Et autrement, ben, c'est tout ce sentiment que la majorité d'entre nous a d'être à côté de soi-même, d'être à côté de sa vie. Vous savez, c'est le fils de médecin qui est devenu médecin et qui rêvait d'être chanteur de rock. On n'a rien inventé, mais aujourd'hui, il y a suffisamment d'espace comme celui-ci, je l'espère, pour pouvoir euh, faire un pas de côté, regarder différemment les choses. Et l'intelligence artificielle nous rend bien service, puisque demain, énormément de métiers vont être remplacés. En tout cas, tout ce qui est en mode automatique va être remplacé. Et je crois vraiment que aller à la rencontre de son être profond, de sa singularité, va être aussi une réponse à cette mutation professionnelle avec l'intelligence artificielle qui est en cours. Donc, dans le stage La voix de soi que je propose, il y a le stage The One, qui est un stage de 5 jours, seul, avec moi en journée en accompagnement, à la découverte de votre propre mode de fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui. C'est un stage qui va permettre d'aller dans le passé, voir ce qui s'est joué sur le transgénérationnel et aussi sur peut-être une mission de vie et voir des champs inconscients qui sont là, qui vous empêchent. Voir où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, quel est votre niveau de conscience, vos envies énoncées.
mettre à plat vos objectifs personnels et professionnels, voir si vous êtes, grâce à mes outils et mon regard, est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le déni? Et si la lucidité n'est pas là parce qu'il y a trop de souffrance, trop de stress, trop d'angoisse au changement, puisque c'est le thème de cette vidéo, pourquoi c'est si difficile de changer? Parce qu'on s'est construit un modèle et c'est le vide, hein, derrière qui amène la peur. Très factuellement, si je suis cadre sup et que je gagne 8 000 € par mois et que demain je pourrais plus payer les différents investissements, etc., et que j'ai rencontré mon conjoint ou ma conjointe dans cet environnement, j'ai la croyance que fait partie de mon identité et que si je n'ai plus cette place-là demain, eh ben, je ne vais plus être aimée. Je ne vais plus être aimée de façon très large par évidemment la personne que j'aime, mes enfants, mais aussi mon clan et être exclue de la société. Et il y a quelque chose ici dans cette peur de l'exclusion par une sorte de mutation d'identité, quelque chose de très abyssal, quelque chose de très archaïque. Et c'est dans ce stage, nous allons aller à la rencontre de ces peurs. C'est pour ça que ce stage se passe en résidentiel. Je vous invite à venir sur la côte atlantique, ici à Pornic, dans une maison qui sera choisie selon, comment j'ai envie de dire, ce qui vous fait du bien, l'environnement qui vous fait du bien. Vous aurez un programme annexe à autant de travail sur soi avec moi, de sport, de massage, de nutrition, si vous le souhaitez, parce que chaque stage est unique et je l'aurai construit selon ce que j'ai vu de votre personnalité, de votre histoire et de votre ambition. Euh, 5 jours, pourquoi 5 jours? Parce que c'est le temps minimum qu'il faut pour baisser un peu les résistances parce que ce changement, comme je le disais, euh, aucun être humain n'aime vivre du changement et se retrouver face à l'inconnu parce que c'est la mort, hein, au sens large, la mort de ce qui a été, la mort de, de référence, hein, qui amène à se dire qu'on va sauter dans le grand vide, tomber dans un trou noir. Et mon travail, c'est de vous accompagner à sentir que ce n'est évidemment pas vrai et surtout aller à la rencontre de vos potentiels qui sont là, ils sont bien là et vous les savez, mais vous ne voulez pas non plus les avouer. Et puis surtout, vous n'avez pas le temps d'aller à cette rencontre. Donc ce stage de 5 jours, j'ai des dates, hein, qui sont proposées. Je dis souvent que c'est comme vous offrir un cadeau. Évidemment, ce n'est pas une semaine dans un paradis ou peut-être, je ne sais pas quel est votre rêve de vacances. En tout cas, ce n'est pas une semaine de vacances, hein, mais c'est une semaine qui marquera un tournant dans votre vie. Je propose ce stage à des personnes après un entretien avec eux d'1 heure, complètement gratuit, afin de faire connaissance et de voir si je suis la bonne personne pour vous. Et moi-même, de mon côté, je m'accorde le privilège de voir aussi si je suis la bonne personne. Et tout ça pour dire que j'accompagne des gens qui sont prêts à changer. Euh, Même si on a très peur, on est capable de dire oui, je veux changer, je veux que ça change, je veux repartir libre de mes décisions, en tout cas libre de décider en conscience. C'est vraiment tout ce que je vous propose. Donc, si vous allez sur mon site, vous verrez les outils holistiques que j'utilise. Je suis formée à la psychopratique, je suis formée au génogramme, à l'énéagramme et je suis aussi astrologue dharmique, astrologue professionnel.
entre autres, d'avoir 25 ans de formation professionnelle et d'accompagnement de l'humain dans mon expérience. Je vous offrirai évidemment toute l'éthique, la structure et le réalisme qui me caractérisent pour vous accompagner lors de cette semaine. Alors n'hésitez pas à solliciter cet entretien avec moi. Et vraiment, ce stage, je l'ai construit. Euh, J'aurais aimé, avant la fermeture de mon entreprise l'année dernière, trouver ce genre de stage pour pouvoir peut-être pas arriver à des choix inéluctables. En tout cas, trouver un espace pour respirer et vivre cette transition de façon plus douce. Je propose aussi des stages en collectif, mais le travail de la voix de soi, vraiment de reconnexion à soi-même, pour moi, doit se faire dans un cadre sécurisé et individuel. Je vous remercie et je vous dis, j'espère à très vite, ne serait-ce que pour échanger sur vos envies et savoir comment vous allez et si vous aussi, vous avez trouvé des solutions pour rester libre de conscience sur vos choix professionnels. Merci.